J'y vais pour gagner avant la limite. Pour moi, ce combat, je vais gagner avant la limite. Je pense qu'il y aura des surprises. Je pense que les choses ne se passeront pas forcément comme c'est prévu maintenant. C'est comme ça, il y a toujours un vainqueur, un vaincu. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et Jonathan. On part pour la pesée de Yoka Duopa. Bon, ça, la journée elle commence bizarre. Hein. Bizarre, ouais. On devait prendre le train, au final on se retrouve en voiture, mais on reprend le train quand même. On n'y est pas encore. Ouais, on va garer la voiture. Donc là on part de Lyon. Et puis on se retrouvera, peut-être tout à l'heure on prendra un petit café à la gare tranquillement, plus posé. Mais bon, let's go! On va la peser. Et donc on va faire en deux vidéos, deux parties. Là vous allez voir donc le jeudi soir, la journée de la pesée. Et demain on se retrouvera pour le vlog du combat. Il fait moche à Lyon, j'espère qu'il fera plus beau à Paname pour le combat. Donc pour la pesée, déjà tu pronostiques quoi pour la pesée? La pesée la pesée, je pronostique Yoka à 110 kg. Bon, Yoka 110 kg. 110 et Duopa 108. 108. À la Shizora. C'est lui qui a inventé la mode du masque. C'est vrai. Il était précurseur, il savait pour le Corona. Non, moi, je disais tout à l'heure à Jonathan, à mon avis, on va sentir la tension du combat pendant la pesée. On va voir un petit peu comment Yoka et Duopa ils sont dans le combat déjà, tu vois. Parce qu'il y a quand même une pression dans ce combat-là. Je pense qu'il n'y aura pas de cadeau déjà. Autant ils vont être potes à la fin, mais pendant le combat il n'y aura pas de cadeau, c'est sûr. Et déjà ça va commencer à la peser. Ils ont des trucs à régler. J'ai hâte. Arrivé à Paris, il ne pleut pas. On est à la conférence de presse. Je sais pas le son, il va être très bon, mais au moins on vous montre qu'on est là. Il est là, il est derrière. Ah ben voilà. Vous le reconnaissez ou pas? Est-ce que vous allez le reconnaître avec son masque? C'est grâce à lui qu'on est là. Il nous a beaucoup aidé, Jérémy. Donc du coup, on peut donner ton Instagram, tout ça, y a pas de souci? Ouais, pour que les gens te suivent. Ok. Bah, je mettrai tout dans la description de la vidéo. Donc qui tient la super chaîne Boxing Academy. Franchement, une pépite ta chaîne. Là, les dernières vidéos que tu as animées, oh, je me suis régalé. Ah, magnifique. Donc voilà, grâce à lui qu'on est là, remerciez-le bien. Et on fera un petit débrief peut-être demain? Ouais, ça marche. Ouais. Allez, on fait ça. On va assister à la conférence de presse et à la pesée. Tarek Derfoufi. « 65 kg 900 pour Tarek Derfoufi. Dans le coin bleu, on le surnomme l'espoir Nayan Delion. « 66 kg 100 pour Nayan Delion. » Et donc, désolé pour les nouvelles modalités, mais vous connaissez les mesures barrières, donc les marques au sol pour les face-à-face. Voilà, vous pouvez vous avancer un petit peu pour les photographes. C'est un face-à-face à distance. Voilà. Merci, messieurs. Surtout, vous pouvez les applaudir, ce seront eux qui auront la lourde charge d'ouvrir cette soirée. Deuxième combat professionnel dans la catégorie des poids légers. On va appeler dans le coin rouge El Guerrero, Thibaut Sergent. « 60 kg 200 » pour Thibaut Sergent. Dans le coin bleu, on surnomme sans issue Mary Boufoudis.
61 kg 100 pour Mehdi Boufoudi. Bravo. Je viens vous voir. Voilà, messieurs, donc pour les 2 premiers combats de la soirée, merci. Troisième combat de cette soirée, c'est le combat qui ouvrira notre antenne demain soir sur Canal, combat féminin. Et on va appeler celle qui sera dans le coin rouge. Elle nous vient du Pied-Point, elle vient d'Agde. C'est Aurélie Froment. Combat pro dans la catégorie Super Plume. 61 kg 800 pour Aurélie Froment, opposé pour ce combat en 8 rounds de 2 minutes à Estelle Mosley. « 62 kg 500 pour Estelle Yoka Mosley. » Le photographe vous voit bien. Voilà, mesdames et messieurs, rendez-vous donc à 20h55 pour l'ouverture d'antenne. Honneur aux dames sur le canal demain soir. Deuxième combat de l'antenne, un combat dans la catégorie des points moyens, 8 rounds de 3 minutes, avec celui qui a été champion de France de la catégorie en 2018. Mesdames et messieurs, on le surnomme l'Indien, Diego Nacho. Voilà, parfait, merci bien. Super. « 72 kg 100 pour Diego Nacho. Dans le point 2, on le surnomme Felfel Fahad Sad. 73 kg 500 pour Fahad Sad. Face à face. Allez Diego. Je pas pratiquer combiner mon combat, tu vas souffrir. On reparle demain, tu vois ce qui va se passer demain. Pas Patrick, 56 défaites, c'est pourquoi tu vas voir ce qui se passe. Tu verras ce qui va se passer demain. Allez, finissons demain, tu vas voir ce qui va se passer. Ça fait les partenaires, c'est annoncé. Restez calme, restez bien calme. Petit problème de poids, ça énerve toujours un peu. On surnomme le reptile, mesdames, messieurs, dans le coin rouge, Johan Duopa. Tony Yoka. « 109 kg 800 pour Tony Yoka. Pour le face-à-face.
s'il vous plaît, en face de vous, voilà. Ça a été compliqué ou pas de monter ce combat dans les conditions actuelles? C'est toujours un peu plus compliqué dans les circonstances actuelles. Le principal, c'est qu'on soit là aujourd'hui. Je pense que ça fait longtemps qu'on voulait voir un choc franco-français de poids lourd. Aujourd'hui, on va le proposer. Je pense que c'est un combat très attendu et je pense que ça va faire du bien à la boxe. On a besoin de ces combats avec deux grands combattants, on va dire un ancien, avec le palmarès qu'on lui connaît, et Tony avec l'ambition qu'il a. Donc je suis heureux de pouvoir vous présenter ce combat demain, et surtout ici, dans cette superbe arena. Donc rendez-vous demain à 21h sur Canal+. C'est la préparation la plus sérieuse que tu as effectuée de toute ta carrière ou pas? Parce que j'ai écouté ton passage sur RMC avec Moscato, et tu disais que tu l'avais vraiment préparé. Ouais, il me semble que oui, j'ai beau réfléchir, le délai était bon, les moyens étaient bons, c'est mon manager Miguel Hammer qui a mis tout en place pour faire une préparation optimale. J'ai eu les sparring, j'ai eu le camp, j'ai eu l'entraîneur adapté, malgré que mon entraîneur américain n'ait pas pu venir, mais j'ai déjà travaillé avec Salem Maharzi, j'ai une complète confiance en lui, on a déjà travaillé ensemble, comme des combats contre Elenius, et ça s'est très bien passé. Donc j'ai vraiment eu, oui, une préparation, je pense, la meilleure préparation de ma carrière. D'accord, et c'est combat après combat, mais en cas de victoire, on s'arrête là ou on continue? En cas de victoire, on va continuer, mais plus, comme je l'ai déjà annoncé, plus longtemps. Question pour le promoteur. Est-ce que le contexte, il n'a pas un peu poussé ce combat à se faire? Parce qu'à un moment, on pensait vraiment que c'était mort, et puis d'un seul coup, c'est revenu. Je pense pas, ça fait 1 an et demi qu'on essaye de faire ce combat. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était une très dure négociation avec le clan du Opa. Nous, depuis le retour de Tony après sa suspension, c'était un objectif qu'on s'était fixé. Je pense que Tony, il l'avait annoncé sans les médias, sans manquer de respect à personne. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de respect par rapport à tout ce qu'on dit. Je pense qu'ils se respectent beaucoup. Ils se connaissent depuis longtemps pour connaître un petit peu les deux et regarder un petit peu les interviews. Je pense que ça n'a rien précipité de nous, on était prêts dès le mois de juillet. Voilà, le destin a fait que ça se passe demain. Voilà, je pense que tout le monde est content et demain on va avoir un super spectacle. Le plus dur est derrière toi, Tony, ça reste pourtant encore une inconnue au niveau punch. Est-ce que tu penses que demain tu peux être surpris Bien sûr que oui, je me dis pas une seule seconde, j'ai boxé des mecs puissants par le passé, dangereux et tout, demain c'est moins fort, demain c'est ici. Non, je mets Tony au même niveau, sinon je me préparais pas pareil. Moi c'est des boxeurs, je connais les poids lourds, je connais son niveau, je me suis préparé à fond pour ça. Et non, je me dis, j'ai pris ce Tony le plus sérieusement possible. Ça fait des années qu'on n'a pas eu une si belle affiche chez les poids lourds en France. Demain va se jouer la place du numéro 1. Est-ce que l'issue du combat peut amener à une revanche? Personnellement, on n'en a pas parlé du tout. Ce que je peux juste dire, c'est que dans les contrats, il n'y a pas de clause de rematch. Voilà. Je pense que c'était un souhait de chacun. Ce que je peux dire, c'est que le clan du Opa, il voulait absolument qu'on fasse un 12 rounds. Ça vous laisse imaginer la stratégie. Et quand j'en ai parlé à Tony, il m'a dit il n'y a pas de problème, même en 15. Donc, je pense que ce qu'il voulait, c'était faire ce combat. Le combat, il est là, c'est demain à 21h. Et on invite demain tous à venir voir un super spectacle. Question pour Tony. Est-ce que tu t'attends à un combat un peu similaire à celui contre David Allen ou pas du tout? Comme c'est un peu le même profil de boxeur. Ils ont pas la même qualité physique, il fait pas la même taille, il est plus grand. Contrairement à David Allen, Yohan il a un bon jab, il est beaucoup plus léger que lui. C'est deux combattants différents, ce sera un combat qui n'aura rien à voir. Après, en termes d'intensité, d'impact physique, peut-être. Et après ce combat, dans l'idée, ça serait d'enchaîner combien de combats avant la fin de l'année 2020, qui est malheureusement déjà bien entamée? L'idéal, ce serait d'en faire encore 2 après celui-là. On va refaire en novembre et décembre. Vous savez, j'ai pas été forcément aidé avec tout ça. On a loupé pas mal de combats. Donc j'aimerais enchaîner après septembre pour boxer novembre, décembre, faire beaucoup de combats l'année prochaine. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette petite pesée, cette conférence de presse. Donc j'ai eu le droit de mettre les meilleurs moments de la conférence de presse. Je pense que je mettrai les questions que nous on pose. On était les seuls à poser des questions. Ouais, c'était les plus intéressantes. Donc voilà. Fais-moi un petit retour sur cette journée du coup.
On a pensé Alors, quoi? du coup, déjà impressionnant. Un Ouais. peu impressionnant quand même de rentrer dans un monde où on n'est plutôt pas habitué. Ouais. Mais ça fait plaisir. Il y a du beau monde, hein. Ça fait plaisir. Il y a du Et bon c'est monde. là qu'on il y a se du rend bon compte. monde, ouais. Ça fait bizarre de voir les gens que tu vois à la télé et les rencontrer en vrai. Ouais. Ça marque un petit décalage quand même entre notre vie et la leur. Mais non, sinon, un bon moment. Duo pas très affûté. Mm. Très affûté. Je sais pas ce que t'en as pensé toi. Mais... Moi, j'ai trouvé surtout qu'ils étaient dans leur combat. Ouais, Je sais pas si t'as vu, ils cherchaient pas trop les gens du regard. Non, ils se regardaient pas, ils essaient Ouais. pas de se regarder, ils étaient déjà bien focus. Ouais. Et ouais, un duo pas bien affûté. Mm. Yoka en forme, ça on n'en doutait pas. Super forme. Ah, franchement, super forme, Tony Yoka. Et Duopa aussi, hein. Ouais, non, Oh, Duopa. je sais pas si t'as vu. Je me permets de le dire. J'espère que je vais pas avoir ça va pas tiquer pour ça. Je sais pas si t'as vu quand ils ont apporté la bouteille d'eau à Duopa. Le clan Duopa, ils ont dit, ils lui ont fait signe de pas boire. Ah ouais. Même lui, il a été surpris. Regardez les images. Ah, j'ai pas capté ça. Et ils lui font, tu bois pas. C'est genre comme Ah dans ouais. les films américains, il y a du Genre, il y a du truc dedans, il y a- ou des laxatifs et tout. Genre. Mais j'ai tiqué quand j'ai vu ça. Après, je pense que c'est, tu sais, la boxe, c'est vraiment très old school dans la manière de penser. Ouais. Et ils font toujours très attention à ça, au moment de la pesée, que tu te fasses pas arnaquer. Je remarque souvent ça, tu vois. Ils veulent pas qu'on voit les entraînements de chacun. Là, j'ai Donc, pas fait attention à ces détails. Ouais, là. j'ai vu Ouais. ça, ouais, c'était marrant. Ça fait un Alors, je peu pense pas qu'ils vont mal le prendre si je le dis, les gars. Hein. Je pense pas que vous allez mal le prendre. Ça fait partie du jeu aussi. C'est une On fait petite attention, remarque. tu vois. Voilà, on fait attention. Et c'est pas pour dire genre vous les avez accusés de tricher. Mais j'ai trouvé ça drôle en fait. Voilà. Bon, je vais monter la vidéo puis je vais leur envoyer ça. Et donc on se retrouve demain pour le même genre de vidéo. On fera un vlog sur notre journée au moment où on sera au combat. Et Farhad, chaud, hein, c'est un peu. Très chaud, très chaud. Il très était chaud. tendu lui, hein. Il était tendu. Les deux hein. étaient tendus et ça promet. Est-ce que ça un sur bon le ring ça combat, va ouais. être aussi tendu? Donc voilà. Bon, cette vidéo sortira peut-être un petit peu tard, mais vous comprenez que j'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour la monter. Et puis voilà, bah, je vous dis à demain. Tu connais la fin? Fighting. Fighting! Tu le fais mieux, quoi.